il faut aimer travailler avec les meilleurs, hein. Mais moi, j'étais un peu gâtée, quoi, dans ma vie, tu vois, Ah bah, en ça, c'est faisant sûr. des photos avec En Roverty, apprendre métier de styliste avec Lagerfeld. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Des oui. profs incroyables. Welcome to Sunday Night Live with Laurel Gilbo. Bonsoir, mon invitée ce soir est Inès de la Fressange. Je suis ravie de te recevoir, Inès. Ça fait 5 ans que je fais ce podcast et 5 ans que, je me dis que ça serait formidable de te recevoir comme invitée et Oh, donc, bah pour merci, c'est ces adorable, Laure. Merci. Bah, je suis ravie je d'être là et qu'on se voit. bah, moi aussi et tu disais donc là, tu es dans ton bureau, dans l'hôtel particulier de Roger Vivier. Est-ce que tu peux nous montrer ce bureau magnifique? Bah ouais, en fait, tout l'immeuble est magnifique, hein. Et puis, on a fait un musée Roger Vivier. Puis c'est là où on garde les archives et tous les bureaux de Roger Vivier sont là. Et moi, je me suis fait un petit bureau qui est un peu dans le goût 18e, comme ça. Et parce que je me dis qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à son travail. Alors, autant que ce soit, c'est très difficile avec un ordinateur de filmer comme ça. Oui, c'est vrai. Mais, mais moi, mais tu vois, c'est cosy et tout. Il y a même, attends, je vais te montrer, il y a une machine à café et puis machine à thé, comme ça. Et bon, je sais pas comment on filme. Ah, en Et effet, c'est alors, très mais bon, cosy. bref, on passe tellement de temps à son travail, autant que ce soit un endroit agréable, tu vois. Et puis, Oui. autant que ça ressemble pas trop à un bureau. Non, Voilà. c'est vrai que ça ressemble à un appartement. Ouais, c'est ça. Non. Et tu disais que au sous-sol, il y a un musée. Non, pas au sous-sol, Non, partout? au rez-de-chaussée, il y a un musée et où je vais recevoir, des étudiants de mode, par exemple, puis la presse. Bon, c'est pas ouvert au public, hélas, hein, mais enfin, il y a un magnifique musée à Romans de la chaussure et les gens peuvent voir évidemment plein de choses de Roger Vivier et D'accord. puis, on est rive gauche qui est sympathique. L'hôtel particulier a ouvert pendant la Fashion Week et malheureusement, je n'ai pas pu venir pour l'ouverture, mais c'était un événement qui avait l'air magnifique. Ouais, non, mais Hem, heureusement que tu pas venu parce qu'il y avait, des chanteurs coréens et alors il y avait une foule dans la rue à les attendre avec des banderoles qui poussaient des hurlements, enfin c'était un truc dingue quoi. J'avais l'impression qu'on organisait un concert pop. Mais c'est bon, vrai que ça, c'est des scènes de tranquillement, mmh? tu reviendras tranquillement et puis là je prends Exactement, mon téléphone peut-être pour ou alors non, pour si tu filmer. le vois en vrai, ça sera mieux quoi quand même, voilà. J'ai hâte, je me réjouis. Mmh. Et en plus, j'aurai l'occasion prochainement, puisque vous lancez une collection avec My une collection exclusive pour les fêtes. Est-ce que tu peux nous parler de cette collection? Eh ben, c'est une chose exclusive pour My Teresa. Alors, il y aura un escarpin, une mule et puis, des ballerines, je crois et en plus un clutch, un sac du soir et fait dans la tradition, comme ça, très luxueuse de Roger Vivier avec une rose en satin fait avec un très, très long ruban et c'est en velours et en satin. Et je trouve assez intéressant de renouer avec le côté série limitée, parce que Roger Vivier lui-même, l'avait fait. J'ai un soulier ici qu'il avait fait pour Saks Fifth Avenue, par exemple, et donc je crois qu'aujourd'hui où le luxe comme ça s'est développé dans le monde entier, et on trouve, il faut dire, un peu la même chose partout, dans le monde. Et bien, d'avoir comme ça une espèce de chose exclusive, une série limitée, une petite quantité limitée dans le temps, c'est renouer un peu avec des codes du luxe. Oui. Un Et côté la couture. collection c'est ça, et la collection elle-même est très couture. Non, il y a beaucoup de choses qui sont des broderies, qui sont faites à la main, et Gherardo, aime travailler avec des artisans, qui sont des gens exceptionnels. Il y a un véritable échange entre eux, et c'est passionnant parce que c'est parfois comme une espèce d'exercice de style sur un modèle de soulier ou un modèle de sac. Il montre une possibilité immense de créativité et
Et puis bon, il y a un côté pas du tout, raisonnable dans le sens où, non, ce sont pas des produits qui sont faits pour être pratiques, mais Oui, beaux, spectaculaires, uniques, et impossibles à copier, par la grande diffusion. oui. Ce qui ressemble aussi à Gherardo, ce côté spectaculaire. Oui, Lui-même oui, il aime vient de l'opéra. l'opéra, il aime le cinéma, il aime, les arts comme ça. Et il aime l'extravagance, hein, et tout ça, ça fonctionne bien avec la marque Vivier, hein. Mmh. Comment tu définis ton rôle pour la marque Vivier? On dit souvent ambassadrice, mais tu es beaucoup plus qu'une ambassadrice. Bon, ambassadrice, oui, ça veut un peu rien dire, Oui, ça veut parce que rien dire. les meilleures ambassadrices, c'est nos clientes quand même, hein. Parce que, quand on a très envie de quelque chose, on voit sur une autre personne: «Ah! Tu trouvé où ces souliers? T'as trouvé où ce pull?» Et donc les vraies ambassadrices sont celles qui portent, nos produits. Alors forcément, moi je le suis aussi. Et puis, non, mais je crois que justement ça fait partie du luxe aussi. C'est, qu'il y ait des gens qui ne rentrent pas dans la hiérarchie, qui n'aient pas de titre véritablement. Parce que moi, je peux m'occuper hier, je suis allée acheter des tasses à café, je me suis occupée de la décoration ici, et puis, aujourd'hui, tu vois, je te parle, et puis je peux parler de la stratégie à long terme avec, Diego Della Valle. Et c'est pas mal d'être, comme un peu le cœur grec, hein. Mmh. C'est-à-dire, celle qui a pas peur de formuler ce qu'elle pense, hein, sans même prendre de pincettes, hein. Celle qui fait partie de la maison, mais qui peut avoir un regard extérieur. Parce que moi, je vais beaucoup dans les autres boutiques, dans les grands magasins, comme tout le monde, je regarde beaucoup les choses sur Instagram, hein. Et donc, je suis quelqu'un qui louche, enfin, qui regarde à l'extérieur, qui regarde la maison et les intérieurs de la maison. Puis je crois qu'il faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours être alerte, Mmh. et J'aime bien ça, comme tu dis, le nouveau luxe, c'est de ne pas avoir de titre. mais oui, parce que dans toutes les entreprises de la terre, il y a quelqu'un qui s'occupe du commercial, il y a quelqu'un qui s'occupe du marketing, l'autre du merchandising, l'autre de la presse, l'autre de. Et en fait, dans la mode, non, il faut s'occuper un petit peu de tout. Alors voilà, je trouve que finalement, de pas avoir un véritable titre, mais d'être juste Inès. Si je peux rendre service, je suis toujours là. C'est-à-dire, on me demande si j'ai une idée pour une photo de pub, on me demande, je sais pas, quel genre de lampadaire on pourrait mettre dans l'entrée, ou et puis, pour tout un tas de choses comme ça. Et je crois que aujourd'hui, les hommes d'affaires sont devenus très importants. Il y a des groupes de luxe, et il y a ces hommes d'affaires, qui veulent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, qui prennent généralement pas le temps d'étudier quels ont été les grands succès dans l'histoire de la mode, hein, et qui pensent qu'ils peuvent avoir un avis. Et Mmh. mais un avis même sur le style, hein, même sur un produit. Alors enfin, ils ont le talent de gérer des affaires. Mais, ils ont jamais travaillé dans un studio de mode. Ils pensent que juste, comme ils apportent le capital, que c'est ça qui est important et que c'est essentiel. Alors que non, dans les affaires de mode, c'est 50-50. 50 tout ce qui est administratif, la gestion, l'apport des capitaux et tout. Et puis alors l'autre 50, c'est le produit, c'est la créativité, c'est l'image, et tout. Et il y a pas un secteur qui est plus important que l'autre, mais il faut que ce soit voilà. Et oui, mais justement, le 50 business, ils ont tendance à dire: «Ah mais ce sac, non, il est pas terrible, et il faudrait quelque chose de regardez le sac de machin qui est vachement bien, pourquoi on n'en ferait pas un comme ça?» Et ça, c'est le début de la fin. Ah, Et ça, c'est un classique. Dans les mais oui, maisons, j'ai ils souvent veulent des entendu. classiques tout de suite. Alors Mmh. que si on leur avait montré un petit sac boursouflé, matelassé avec une chaîne, avec en plus du cuir qui passe dans la chaîne, hein, ce qui est vraiment pas très, très solide normalement et tout, Je ne vois et pas de ben quoi tu parles. non.
Non. manque de culture et alors du coup, bah, ils auraient dit: «Non, que ce machin, ça ressemble à rien» et les femmes ont des sacs, rigides, en boxe, ils ont pas des trucs, un peu molletonnés comme ça et puis même, si on pense, un sac, qui servait pour mettre la nourriture des chevaux. Heureusement qu'une princesse l'a demandé en un peu plus petit, parce qu'elle trouvait ça rigolo, mais c'est un sac qui a une forme bizarre, mais pourtant on continue à le vendre depuis, près de 70 ans, même plus et alors, donc tous les classiques, les choses qui sont devenues classiques, sont des choses qui ont dérangé à un moment donné. Ce sont des choses, qui étaient pas du tout évidentes, que parfois les gens n'aimaient pas immédiatement et s'y sont faits et puis c'est devenu bourgeois alors qu'à un moment donné, c'était underground. Mais aujourd'hui, les hommes d'affaires sont pas capables de savoir ça, de se souvenir de ça et la mode, ça peut pas être juste, des énormes revenus, pour des grandes maisons de luxe ou des maisons de mass market, hein et parce que ça dure pas éternellement, quoi. Sinon il y a une espèce de vérité du produit, alors tu vois, voilà, c'est ce que je peux être, moi, la vieille dame insupportable, qui dit ce Qui qu'elle donne. pense. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'il suffit de renflouer une marque, et puis après d'être un petit peu dictatorial avec les magazines de mode, pour, en faire quelque chose à succès et ça c'est désolant. Il faut toujours qu'il y ait un respect des créatifs, des stylistes et même s'ils vous dérangent, même si on n'aime pas immédiatement les produits, c'est ça la mode. Le fait que tu aies un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur aussi, bon, te connaissant, je pense que si tu avais les 2 pieds à l'intérieur, tu dirais aussi ce que tu penses. Mais Oui. mais en tout cas, tu le dis d'autant plus que tu as un pied à l'extérieur. Ouais, c'est C'est ça. Mais non, mais c'est pas mal de faire plein de choses différentes dans sa vie et donc parce qu'on rencontre plein de gens différents aussi et moi, je crois à une chose qui s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire, s'échapper du bureau, ce qui est très difficile aussi une fois qu'on y est, c'est très difficile d'en partir. S'échapper du bureau et il vous arrive des choses. On tombe sur un bouquin, on voit, un magasin, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tout d'un coup, en marchant dans la ville, ça vous donne des idées et alors oui, je trouve que c'est très important de mettre le nez ailleurs, quoi et de s'intéresser à toutes sortes de choses. On sait pas on sait jamais ce qui va être utile et mmh. tout d'un coup, ça l'est. Mmh, Tu as une ren toujours été comme ça, non? Être très, diversifiée, après le mannequinat où tu étais cette, période-là, tu étais uniquement mannequin, mais après tu as toujours eu plusieurs casquettes. ouais, j'aime bien les chapeaux et Les chapeaux de paille, invisibles, plusieurs ca en anglais, comment on va faire? ouais. Several caps. Yes, I like hats. Mmh et alors, ouais, ouais, non, je trouve qu'en fait, quel que soit le travail, il y a un moment donné où tu reconnais les bons. C'est-à-dire que quand tu as pas mal d'expérience dans le monde du travail, quel que soit le secteur, ensuite je sais pas comment te dire, tu reconnais très vite desquels, sont un petit peu plus doués que les autres. Tu vas voir un fabricant de cravates, ou un fabricant de lunettes, ou, je sais pas, juste, un aquarelliste ou, et l'expérience fait que tu sais que ça va être possible et que ça va être intéressant et oui, moi je suis toujours curieuse et tout est possible, ça dépend avec qui et Oui. il y a pas très longtemps, j'ai même fait un réfrigérateur, c'est te dire, il y a grille-pain et bouilloire et Ah, ça m'a échappé ça. si avec la Max Meg, mais Ah, on est mais oui, bien d'accord que ce sûr. sont les plus beaux réfrigérateurs On est d'accord. et Malheureusement, je donc n'en ai pas à la j'ai maison. jamais d'a priori, voilà, pas d'a Oui. priori
et ça dépend, tout est possible, ça dépend avec qui, voilà. Mmh. Il faut pas être snob en plus, je crois. Oui, Enfin snob, il faut aimer, travailler avec les meilleurs, hein. Mais moi j'étais un peu gâtée quoi dans ma vie, tu vois? En ah bah, en ça, c'est faisant sûr. des photos avec En Roverty, apprendre, métier de styliste avec Lagerfeld, enfin j'ai eu beaucoup de chance. Des oui, profs incroyables. et Mmh. c'est Lagerfeld, c'est Karl Lagerfeld qui t'a dit que tu avais ce talent, de styliste et de créatrice d'ailleurs? C'est lui qui t'a poussée Ouais, en fait, à te c'était lancer? drôle parce que au studio, je toujours un peu comme ça, à grande gueule, sans être agressive, je disais ce que j'aimais moins ou même ce que je désirais et alors, je disais: «Ah, ce serait bien qu'on fasse un grand manteau, mais pas doublé du tout, très léger, comme une espèce de grande robe de chambre» et Karl me disait: «Ah bah, tu qu'à le dessiner» et alors je faisais le dessin et puis, il me disait: «Ah bah, c'est très bien ton dessin, mais les coutures sont où? La couture de l'épaule, elle est où? Et puis il se ferme pas, tu as pas mis de bouton, il a pas de poche?» Et alors, donc en fait, c'était une leçon, quoi, hein et qu'il faisait avec beaucoup d'humour comme ça, mais moi j'apprenais et un jour, il m'a dit: «Mais de toute façon, un jour, c'est toi qui feras la collection, ou qui fera une collection» et alors, je lui ai dit: «Bah, moi, je suis bien incapable de faire ce que vous faites vous autres, j'ai pas cette imagination. Moi, je ferais des vêtements que les femmes peuvent porter tous les jours, des pulls marines, des blazers, et alors enfin des trucs comme je porte moi et il m'a dit: «Ah bah, ça pourrait être un concept, hein» et en fait, ça m'a débloqué une chose dans le cerveau, c'est que pour moi, un styliste, c'était quelqu'un qui apportait quelque chose de nouveau à la mode, qui faisait même une petite révolution et qui pouvait présenter des choses sur un podium et suffisamment intéressantes pour inviter la presse et en fait, il m'a dit: «Ben, non, on n'est pas obligés tous de faire la même chose, hein» et donc il a autorisé mon inconscient à me permettre ça et aujourd'hui, du coup, j'essaye toujours de faire ça. Je me dis que souvent, des jeunes gens ont un blocage ou des femmes, elles pensent qu'elles vont pas pouvoir faire une chose et alors je me dis que peut-être, vu mon grand âge comme ça, je peux leur dire: «Mais si, si, allez-y, j'y crois», et de temps en temps, Tu je le peux dis un les petit peu trop. De temps en temps, je le dis un petit peu trop, ça m'angoisse. Il y a eu un jour, je voyais un maître d'hôtel travailler pour une grande maison prestigieuse. Il venait souvent chez Vivier et puis je sentais qu'il était plus malin que les autres, il était plus souriant, plus rapide, plus tout et agréable et tout. Puis un jour, en papotant comme ça à la fin d'une fête, je lui dis: «Pourquoi vous embêtez là avec cette boîte et tout? Vous devriez faire vous, votre propre entreprise, hein». Et il m'a dit: «Oh bah non, je peux pas avoir des employés». Alors je dis: «Bah si, vous prenez des employés, des extras. Quand vous avez, un projet, une mission et ben, vous engagez des gens, ponctuellement». Et il m'a dit: «Ah vous croyez?» Je dis: «Mais ouais, bien sûr, vous êtes adorables, tout le monde vous aime». Et puis, ça marchera avec le bouche à oreille. Bon, je le revois quelques mois après et il me dit: «Inès, vous savez, je vous ai écouté». Oh! Moi, je dis: «Comment ça écouter?» «Ouais, ouais, j'ai fait ce qu'on a dit, j'ai fait mon entreprise et tout». Ah, je me suis dit: «Oh oh la là!» responsabilité! Oui et en fait, ça marche du feu de Dieu et il y a des bouche à oreille comme ça, il y a plein de gens qui l'engagent. Une fois qu'il l'a engagé une fois, il l'adore et bah, il engage un chef ou des maîtres d'hôtel à chaque fois et son affaire fonctionne super bien. Mais alors, je dis pas du tout que c'est grâce à moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais je lui ai autorisé à y penser. À mon Oui, avis, peut-être qu'il y pensait déjà, mais il se disait: c'est risqué ou c'est pas possible», mais que quelqu'un croit en lui, ça a fait que voilà et de la même manière que Karl Lagerfeld a cru en toi. voilà, c'est Et ça. c Je trouve d'abord, il faut s'intéresser aux gens, voir leurs talents et puis leur dire surtout, parce qu'on fait jamais trop de compliments et puis il y a plusieurs jeunes personnes comme ça où, bah, je leur ai dit: «Allez, vas-y, c'est super, tu y arriveras et c'est bien», et alors, qui as-tu dit ça dans la mode?
Après, il y a quelqu'un comme Marin Montaigu aussi avec Mmh. qui, je lui faisais faire des petits films pour le site Roger Vivier. On indiquait des adresses et qu'on mettait, comme ça, comme un cadeau à nos clients, des adresses de Paris et on faisait des petits films comme ça ensemble. Enfin bref, c'était un copain. Après, on a fait un bouquin ensemble. Marin Montaigu, maintenant, il a sa marque, il a plein de produits, d'art de vivre, de la maison et tout ça. Et ça marche du feu de Dieu pour lui. Les Américains et Japonais s'en foutent de ses produits parce que parfois ça peut être des souvenirs de Paris, mais un peu chic, un peu élégant et puis un peu unique et particulier. Et alors, bah, lui, je l'ai toujours beaucoup, beaucoup encouragé, mais mais moi, il y a plein de gens et moi j'ai une espèce de newsletter, ça s'appelle la lettre d'Inès.fr Oui. et alors, donc je peux parler aussi bien d'une boutique ou d'un restaurant qu'un film que j'aurais vu, même s'il est sorti il y a 5 ans, mais que je vois que maintenant, ou d'un livre qui aurait pu sortir il y a 200 ans, que tout le monde a lu sauf moi et donc c'est comme un déjeuner avec une copine, tu vois? Et alors, il y a pas d'annonceur derrière quoi, je parle de ce que je veux et donc quand je découvre une petite boutique ou une petite marque, j'aime bien en parler et après, si je retourne, ils me disent: «Ah bah, vous savez depuis quand, les gens ont lu la lettre d'Inès, ils sont venus, et on a plein de clients nouveaux grâce à vous et tout». Ça m'enchante, hein, mais Mais oui parce et je me suis abonnée évidemment et oui, c'est tous les jeudis. Aujourd'hui, ouais, c'était, une adresse de café que je ne connaissais pas. mais oui, bah, tu le dis vraiment, mais je Bah, suis tu vois? super Je suis flattée! Je suis assidue trop flattée. et je me disais que tu étais une pionnière de Substack et cetera. Maintenant, il y a beaucoup de créateurs, de créatrices qui sont sur cette, plateforme qui s'appelle Substack, mais toi, avec ta newsletter, ça fait très longtemps que tu fais ça. Mais oui, c'est quoi exactement Substack? J'entends tout le temps ce mot dernièrement, c'est quoi? C'est comme ce que tu fais avec ta newsletter. C'est Ah juste le d'accord. nom de la plateforme et tu as Ouais, mais soutenu j'aime bien le aussi, côté gratuit. De temps en temps, quand j'arrive dans un magasin et tout, c'est des petites boutiques et tout et ils me disent: «Mais il faut payer quelque chose». Je dis: «Non, non, c'est juste je mets que les choses qui me plaisent». D'ailleurs, je me suis brouillée avec un copain parce qu'il y avait une petite fiancée qui faisait des bijoux, mais que je trouvais très vilain, qui avait aucun intérêt et alors je lui dis: «Bah non, je mets que ce que j'aime, bah, je veux garder, la confiance». Et puis, il m'a envoyé un mail injurieux disant que je me la pétais grave, que j'étais prétentieuse, que j'avais beaucoup changé, et enfin il est odieux, méchant, méchant, mais mais je veux pas qu'il y ait de copinage comme ça. Enfin, à moins que les copains aient beaucoup exactement. de talent, quoi. On ressent en tout cas, c'est vraiment, tes goûts dans cette, newsletter et on sent que c'est très authentique effectivement. C'est des petites, boutiques, Ouais. de l'artisanat, tu Non, mais je enfin marche beaucoup dans Paris et mmh, alors, avant j'avais mon Leica, je me donnais du mal pour faire les photos et tout et maintenant je fais tout avec le téléphone portable, hein. Et puis donc spontanément, je leur explique: «Alors voilà, je fais une newsletter, machin, c'est toutes les semaines. Est-ce que je peux faire quelques photos?» Voilà, une ou 2 me disent: «Oh, il faut qu'on demande au propriétaire» ou je sais pas quoi. «Revenez plus tard». Moi, je reviens pas et puis et puis d'autres disent: «Bah ouais, super!» Mmh. donc c'est tes balades et la prolongation de ça, c'est ton livre, le dernier livre qui vient de sortir, La Parisienne en Provence et qui est Bah oui, sorti hier, donc c'est tout récent. exactement. C'est une actualité brûlante, hein. Ouais, Brûlante, on peut le dire, ouais. le soleil de Provence. Mmh mh. Et dedans, il y a des adresses, tout comme dans ta newsletter, des bonnes adresses et aussi des looks. J'ai beaucoup aimé les looks qui conviennent à chaque, occasion. Non, mais en fait, c'est ma co-autrice qui disait: «Ah, on peut pas faire un bouquin sans mettre quelques photos de mode et tout». Alors du coup, je l'ai fait un peu en blague. Mais, c'est, très, très partial quoi, comme, guide. C'est vraiment mes adresses, comme si, des copains venaient à la maison et que je leur faisais la liste des trucs à voir tout autour, hein. Parce que des Mmh. guides sur France, il y en a et puis, donc on n'a pas vraiment besoin de moi pour avoir les horaires, du Palais des Papes, quoi, ou dire quoi Arles, il faut aller voir les arènes, hein. En revanche, c'est des trucs que j'aime bien et qui sont pas dans tous les guides forcément,
Il y a pas je pense par exemple au palais de Loupé, c'est, juste en face des arènes d'Arles et c'est une maison particulière et en même temps un musée, c'est magnifique et ce que on dirait une maison italienne, c'est extraordinaire. Ou alors une de mes adresses favorites comme, Tea Rodeo, c'est une boutique qui est en face de l'hôtel du château du roi René à Tarascon. Alors les touristes vont visiter le château et en face, on en voit vaguement des cartes postales dehors, donc on se dit: «Bon, c'est pas très intéressant». Alors qu'en fait, c'est une boutique géniale à l'intérieur et donc je me dis que c'est là où je deviens utile, quoi. C'est que Mmh. et aussi les horaires du château de Tarascon, on n'a pas besoin de moi, mais en revanche, de savoir que une des boutiques les mieux de France est juste en face, C'est une ça, c'est boutique de quoi? C'est une caverne alors d'Ali Baba comme c'est une sellerie en ah! fait. Alors, il y a toutes les choses pour les chevaux, des mors, des trucs qu'on peut transformer en ceinture, mais aussi des gants tout doux, des trucs comme ça. Et puis il y a, surtout des bottes, toutes sortes de bottes, des bottes camarguaises bien sûr, mais des bottes espagnoles, des bottes texanes, des ceintures, espagnoles, des chemises provençales et ces pantalons provençaux beige avec un liseré noir sur le côté, qui sont normalement pour, les gardians, c'est-à-dire Mmh. ceux qui s'occupent des chevaux en Camargue. Donc c'est un pantalon d'homme normalement, mais qui est parfait pour, les femmes aussi. Et il y a des vestes en velours noir aussi, qui sont faits pour les hommes. C'est très élégant pour un homme, hein, mais c'est parfait pour une femme aussi. Et Ah! alors, voilà, c'est tu vois, je me suis dit: «Si j'ai des copains qui viennent, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils voient?» Alors Mmh. si tu vas à Arles, il y a des espèces de grands cafés comme ça. Et en fait, c'est pas les cafés où on va, quoi. C'est les gens, habitués, les gens qui viennent, là ou qui habitent là, c'est pas vraiment dans ces endroits qu'ils vont. Et il y a un petit café qui paie pas de mine, mais qui est le café sympathique, Tu vois, en fait, dès qu'on voyage, dans un pays ou dans une ville, c'est toujours mieux d'avoir des copains sur place Oui. et où qu'on aille, hein. Et alors, même dans des grandes villes comme New York ou Paris et Londres et alors là, moi, je suis la copine. Voilà, je suis la copine Tu sur la place copie et et je ne puis, savais pas que tu étais, pardon, je ne savais pas que tu étais née à Saint-Tropez, donc tu connais oui, quand ça a même l'air d'une très bien blague. le sud. C'est ma mère qui était super flemmarde. Elle était au mois d'août en vacances et elle était à Saint-Tropez. Elle avait aucune envie de rentrer à Paris, je la comprends. Il y avait une minuscule clinique à l'époque parce que Saint-Tropez, en 1957, inutile de dire que c'était pas complètement développé. Et ça l'est toujours pas, je veux dire, mais enfin, ça a pas tellement changé. Et alors, mais il y avait donc une petite clinique qui s'appelait l'Oasis, et qui est en fait plutôt, qui est sur le secteur de Gassin, mais qui est plus près de Mmh. Saint-Tropez, au bord de la mer, hein. C'est-à-dire qu'il y a la route entre la clinique qui n'existe plus aujourd'hui et la mer. Mmh. Et donc je suis née au bord de la mer. Ma mère nageait la veille. Il y avait, je sais pas si Colette était encore en vie en 57, il faut que je vérifie. Mais enfin, il y avait genre Sagan, et Brigitte puis Bardot. ah Bardot bien sûr qui était là depuis 55, même avant peut-être, hein. Mmh. Mais tes parents habitaient où? Ils habitaient à Paris? Oui, ils étaient parisiens. Ah oui, d'accord. Mmh. Mais après Mais tu as très vite, ils sont allés habiter à la campagne, donc moi j'ai passé toute mon enfance, à la campagne. ah c'est ça, tu as dit dans un podcast que j'écoutais, tu as dit: «I'm a country girl» et c'était marrant parce que Oui, tu c'est es quand vrai, même, mais c'est important. l'incarnation de la parisienne Mais quand oui, on mais dit je me souviens avec Loulou de la Falaise, Loulou était le symbole de l'élégance, de la sophistication, muse d'Yves Saint Laurent, mais elle aussi avait passé toute sa vie, en Angleterre, en Irlande, à la campagne et elle allait tous les week-ends à la campagne et elle faisait du jardinage, elle avait toujours les ongles très courts comme ça et et alors c'était amusant d'ailleurs, voilà que, elle qui travaillait chez Saint Laurent et moi, chez Chanel et ben, on avait quand même, ce goût pour, la campagne, hein, parce qu'on y avait passé beaucoup de temps enfant. Mmh. oui et tu l'as toujours. Mouais.
Ouais, ouais. Mmh. Non, je m'aperçois qu'au bout d'un moment, on a besoin d'être dans la nature, que c'est essentiel d'aller alors les gens se moquent de moi, mais j'ai un platane que j'adore et je l'enlace comme ça, je lui fais des baisers. Ah Ouais, oui? c'est aux filles, hein. Mmh, Mais non, ouais, mais c'était je me dis devenu à la mode ça, cette, thérapie, non? oui, ouais, hugs, peace. Non, Et mais ça marche vraiment alors, c'est vraiment bien. non, mais de voir le changement des saisons, de rompre le rythme, de perdre du temps, de s'ennuyer, hem, bah, le voilà le véritable luxe, mais c'est un luxe essentiel, hein Mmh. mais De ça oui, s'ennuyer, c'est vrai. oui, c'est très important, très im enfin moi j'ai du mal à m'ennuyer, j'ai toujours un truc à bidouiller, à faire, mais non, c'est juste, de pas avoir de rendez-vous, de pas être dans un emploi du temps. Mmh, Oui. Qu'est-ce ouais. que tu aimes particulièrement dans la mode en ce moment? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout justement? Hein. Eh bien, ben, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux. D'abord, je découvre des gens, je suis en Mmh. contact avec des gens. Là, par exemple, Toqué Frères, c'est ces graphistes, qui ont fait mon bouquin Mmh. et alors, bah, je les ai découverts par Instagram. Je les suis depuis longtemps en me disant: «Un jour, j'espère qu'on fera un truc ensemble». Et alors et aujourd'hui, c'est incontournable, quoi. De tous les gens de la mode sont sur Instagram. Si on parle d'un mannequin ou d'un photographe, les gens vont immédiatement, sur Instagram voir, son compte. Et puis, il y a l'algorithme qui vous propose des choses, alors ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mmh. Et puis, et les jeunes gens, aiment beaucoup tout ce qui est vintage parce que le luxe est juste trop cher pour eux. Et ça les amuse pas et puis ils ont pas les moyens et alors et du coup, je vois tout un tas de jeunes gens qui achètent des trucs dans les boutiques vintage et qui les mettent différemment parce que ils ont pas du tout les mêmes références que moi et donc ils mettent les choses avec une liberté totale et et puis j'aime bien les garçons qui se mettent tout d'un coup un collier de perles ou des bijoux, qui prennent des choses des filles et qui les mettent et ça, je trouve ça très, très charmant et puis, ils ont des dégaines, hein, les jeunes gens, dans les proportions, comme ils choisissent les trucs, soit trop grands, soit trop petits, que j'aime beaucoup parce que ça, de mon temps, on parlait d'un produit ou d'une marque, et d'un style, mais la taille et la proportion n'avaient pas d'importance. Alors que eux, les jeunes gens aujourd'hui, ils savent que plein de choses sont possibles, ça dépend dans quelle taille, hein, aussi. Alors ça, j'aime beaucoup et puis, j'aime le fait aussi qu'on puisse, acheter grâce à internet, hein, tout un tas de choses, à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une boutique. Parce qu'avoir une boutique, ça veut dire un bail, ça veut dire une vend au moins 2 vendeuses, hein, et tout. Alors, même sur Etsy, quoi, je peux trouver des trucs, et alors, ouais, là, il y a pas très longtemps, j'ai commandé une fille qui tricote un pull, un cardigan. Je sais pas comment il va être, mais enfin, il est tricoté à la main. Moi, j'adore ça et en fait, c'est difficile de faire une marque avec que des produits, faits à la main, d'avoir les quantités, des machins et puis si on a la boutique et tout, pour un truc qui est juste en laine et tricoté à la main, on est obligé d'appliquer des prix disproportionnés, donc c'est bien de pouvoir commander, directement sur internet, En règle générale, hein, heu, les lieux communs m'agacent, hein. Quand Mmh. les gens de ma génération se plaignent, sont agacés par certains trucs, souvent je trouve qu'ils ont tort, hein, parce parce qu'ils ont peur de l'époque aujourd'hui, alors que je la trouve plutôt rigolote. Ça me fait penser à Jean-Jacques Picard qui est venu dans mon podcast il y a Ah peu oui? de temps et qui disait, comme toi, qu'il déteste, ceux qui disent: «C'était mieux avant». Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est absurde et ouais, parce que maintenant je trouve que cette jeune génération, bah, généralement ils habitent dans des petits endroits, donc ils peuvent pas,
cumuler des tonnes de vêtements ou de choses, hein, parce qu'ils en ont pas les moyens et même s'ils avaient les moyens, ils ont pas la place, hein. Mmh. Et alors, bah, ils préfèrent avoir, une vie plus agréable, hein, et pas être, trop dans le consumérisme, voilà. J'ai Oui. l'impression et alors donc ça, je trouve ça bien. Ça me fait penser à ce que tu as dit dans cette émission, Quelle époque? Qui a été, reprise sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que tout le monde a vu ce passage où on te demande ton opinion sur Chine, je sais jamais comment le prononcer. Et donc C'est tu dis que la vraie question, personne ne se demande, pourquoi, on n'achète pas du made in France et pourquoi c'est de plus en plus difficile de fabriquer en France? Pourquoi il y a ce non, géant enfin, ce que chinois je qui voulais arrive? dire, c'est surtout quel dommage que beaucoup de fabricants de tissus et de vêtements aient disparu. Oui, Et ensuite, quand on essaye de fabriquer en France, forcément, beh, c'est un peu plus cher. Et alors les gens, bah, aimeraient que ce soit fabriqué en France et que ce soit pas cher. Alors oui, voilà, je voulais mettre le point sur ça, sur cette contradiction que, que tout le monde a envie d'acheter français et spontanément ou européen. Et tout le monde est contre, la pollution extrême, c'est-à-dire fabriquer des choses pour les détruire si elles sont pas vendues ou des conditions de travail, abominables pour éventuellement, des, personnes qui n'ont pas l'âge de travailler même. Alors ça, on est tous d'accord pour ça, mais que le résultat, c'est que, bah, les gens vont vers, des petits des petits prix, mass market, quoi. oui. Mais En tout et cas, ce et je trouve aussi quand même que, hélas, le l grand luxe abuse, qu'il y a des prix qui sont absurdes, qui sont pas justifiables et disproportionnés, et que ça, c'est dommage parce que ça tue un tout petit peu la mode parce que, du coup, il y a qu'une certaines personnes qui peuvent, acheter ces produits-là. en tout cas, c'était ça faisait du bien, c'était rafraîchissant d'avoir ton point Bah, de c'est vue sur gentil, ce débat, bah, qui a pris, d'assaut la France. Pendant une semaine, on n'entendait parler que de ça. Ouais, mais en Et même donc temps, tu c'est as un peu porté hypocrite parce que la plupart des produits, que les gens portent ne sont pas fabriqués en France, hein. Les oui, grandes marques de grande diffusion. Il se trouve que Shein, ils fabriquent plus de produits que d'autres. Mais, les chiffres sont incroyables. C'est qu'il paraît qu'il y a une personne sur 7 en France qui a commandé sur ce site. Alors, et puis voilà, moi je vois énormément de gens qui s'habillent avec des vêtements mass market, juste parce qu'elles ont pas les moyens de, bah, d'acheter autre chose, tout simplement. oui, Alors, c'est dommage que voilà, qu'en France, les gouvernements finalement ne aient laissé échapper, beaucoup de savoir-faire et d'entreprises, hem, de grande qualité, hein. Alors, après cette passage à la télévision, j'ai reçu des messages en disant: «Mais si, si, moi je fais, du tweed dans les Vosges», je sais pas quoi. Évidemment qu'il en reste, il reste des gens, mais je sais que c'est difficile pour eux d'embaucher, bah, oui, les charges, tout ça, et que c'est difficile d'avoir une entreprise en France. Et c'est pour oui. ça que je suis plutôt fière, moi, avec ma petite entreprise là Mais bravo! qui Inès de la Fressange existe, hein. Paris. Ouais, qui existe et qui se développe, hein, et à l'étranger et en France, mais le fait de pouvoir continuer déjà pour moi, c'est, déjà un succès. Parce qu'il y a plein de marques, bah, qui se sont arrêtées, qui ont fermé. Enfin de marques qui sont ni mass market, ni, C'est grand luxe. ça, Et celles qui de existent encore, ça elles existent depuis longtemps, longtemps. Mais des nous, on a marques fêté les 10 ans. indépendantes. Mais oui, Ouais. j'ai raté cet anniversaire qui avait l'air, super sympa. Oui, c'était très Donc gai. Ouais, ouais, tu as c'était très, très toujours, gai. donc cette boutique rue de Grenelle et Ouais, tu as d'autres boutiques à l'international? Ou oui, oui, il y a, je sais pas, 50 points de vente aux États-Unis, et puis, en province, il y a une boutique à Annecy, puis il y a des multimarques,
et il y a ici, qu'est-ce qu'il y a? Le Bon Marché, je t'ai dit, ouais. Enfin, je sais Mmh. pas, il y a plein de trucs, ouais. Ça marche bien, hein. En plus, tu t'es battue pour, garder ton nom, pour, ça a été, Ouais, c'est heu, une longue histoire, c'est casse-pied. ouais. Mais dans les écoles de droit, c'est enseigné ça, Georges Ah Kiechmann, c avocat, avait fait jurisprudence. Donc tu entends, il y a des jeunes gens qui me disent: «Ah bah, à l'université, j'ai appris votre cas». Alors au début, j'étais un petit peu étonnée et ensuite j'ai compris que c'était des écoles de droit. waouh! Non, Ouais, mais ouais. bravo parce que c'est aussi, un problème que rencontrent, de nombreux designers aussi. Ouais, ouais, Mmh. ouais. En fait, il faut pas appeler son entreprise avec son nom. Et parce que toute entreprise qui exploite un nom pendant quelque temps en devient propriétaire, et puis, même si on est actionnaire, quand, il y a des augmentations de capitaux, ou quoi, on risque il y a ce système dit d'accordéon qui fait qu'on risque d'être réduit à rien et à plus avoir son mot à dire ou quoi. Donc Ah oui, donc il faut appeler les entreprises Zorglub ou je sais pas quoi, pouvoir les revendre. Et oui, ouais. mais c'est Non, mais c'est dommage un quand peu même. gênant quoi après. Bah oui, Tout d'un coup, on te demande de faire quelque chose et tu te dis: «Bah non, mais c'est pas possible parce que j'ai pas le droit d'utiliser mon nom». Ce qui est une c'est chose, vrai que c'est tellement étrange. étrange comme situation. Et tu disais dans une interview, hem, les femmes parce que dans chaque interview, on te pose la question du style des Parisiennes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui caractérise, le style des Parisiennes? Et tu disais, les femmes parisiennes semblent découvrir des nouvelles petites marques à chaque fois. Elles ne cherchent pas les, logos, les grands logos et cetera. Ouais, ouais, en fait, je crois qu'il y a, pas du tout en France, quand je dis la parisienne, c'est plus un état d'esprit parce que la Mmh. parisienne, elle est à Londres ou à New York finalement. Mais quand même, il y a cette chose en France où on n'apprécie pas spécialement les logos. Au contraire, ça peut être une chose gênante s'il y a une marque apparente, et puis où on mélange allègrement des choses, un peu chères et des choses moins chères. Je crois que les Parisiennes sont fières de dire qu'il y a un truc qu'elles ont trouvé à Monoprix ou sur un marché et qu'elles mélangent avec des choses de marque, peut-être les lunettes ou le sac va être plus une chose, plus luxueuse. C'est un sens de liberté et aussi de s'habiller pour se sentir bien dans ses vêtements, pas pour être examiné. Parce que les seuls Mmh. gens qui vous examinent, c'est des stylistes de mode et puis finalement on n'en croise pas beaucoup. La plupart des gens, ils regardent la tête que vous avez, si vous souriez ou le feeling que vous dégagez, mais pas comme vous êtes habillé vraiment. Donc faut pas s'habiller pour les autres, il faut s'habiller pour soi-même, hein, et ça prend une vie en fait, hein, ça prend une vie. Mmh. On a peur d'être critiqué souvent Bah et oui. ouais, mais aujourd'hui, pourquoi j'aime l'époque aussi, c'est que, voilà, là, le pull que tu as, tu peux l'avoir cet après-midi et puis ce soir, si tu sors, tu peux avoir le même et puis, même si c'est quelque chose de C'est vrai plus qu'il est simple. pratique celui-là. Mais oui, on peut aller partout avec les mêmes vêtements. Ça, c'est une grande différence avec, ma génération où il y avait des vêtements pour les circonstances. On disait robe de Mmh. cocktail, quoi. Aujourd'hui, plus Ah, c'est personne va vrai. parler de robe de cocktail. Et Oui. puis, alors, oui, maintenant on peut aller où on veut, comme on veut. Ah ça, c'est merveilleux et Cela dit, toi, tu as fait justement dans ce livre sur la Provence des tenues de circonstance, la tenue pour aller au marché de Tarascon. oui, oui, non, mais c'est absurde Oui, parce c'est en qu'il y a une rigolant. tenue pour aller rencontrer le maire et puis j'ai un énorme chapeau en paille et une espèce Oui, de bateau pour aller acheter des croissants, mais ça, c'est pour faire rigoler les gens. Et puis parce qu'en fait, si quand on fait sa valise pour partir en vacances, on se dit: «Voilà, cette petite robe, je l'ai pas portée de tout le printemps, donc je l'emmène». On apporte des chaussures dorées au cas où on aille à un petit bal du 14 juillet et puis on apporte je ne sais quoi et on se projette comme ça en vacances avec des looks absolument extraordinaires et puis finalement quand on arrive en vacances, il y a tout d'un coup la petite boutique du coin où ils ont des trucs super ou une chemise qu'on a achetée sur un marché et finalement, on passe sa vie avec juste un short, un t-shirt, et tout ce qu'on a prévu, on va pas le mettre, hein ah et ça c'est
c'est tellement vrai. on se projette comme ça, dans une espèce de futur de soi en vacances. On se dit: «Je vais faire de l'aquarelle, je vais lire 10 livres par semaine» et finalement ça se passe pas comme ça. Mais mais là, pour s'amuser avec Sophie Gachet, qui est ma co-autrice, et ben, on s'est amusé à faire comme ça, comment on s'habille en Provence. Mais en même temps, dans cette région autour d'Avignon, d'Arles, Tarascon, on s'habille pas tellement. Si c'est la Provence, Saint-Tropez ou Monaco, enfin, les Côtes d'Azur, alors évidemment, c'est complètement différent. Mais Oui, là, c'était une façon de dire aux gens qu'en fait, non, on s'habille pas tellement en Provence. à part les paniers et les chapeaux. Oui, elle a dit par exemple: «Sac à logo, ça va pas», quoi. Oui, Et on se retrouve pas, oui, en train de se balader, dans des rues, d'Arles, d'Avignon en bling, non. non. Mmh. Et de toute façon, bling, c'est pas vraiment ton style. Même si tu es né à Saint-Tropez, comme on disait tout à l'heure. Bah, ça dépend. Je peux avoir un petit sac à paillettes or, genre, princesse, mais que je vais mettre, avec, un jean. Mais Oui. non, mais sinon, en Oui. fait, j'ai pas de vêtements du soir ou des trucs comme ça. Non, tes sacs de princesse, tu disais que tu les achetais dans les boutiques pour enfants parfois d'ailleurs, dans Voilà, des c'est ça. vrais sacs de Il y en a un princesse. d'ailleurs Mmh. dans le guide. Ouais. Bon et parfois c'est un sac de princesse fait par Gherardo et alors là, c'est magnifique. Ben, moi, ça me sauve la vie parce que justement, j'ai pas de vêtements du soir. Si. Eh bien, heureusement que j'ai des trucs Vivier parce que, avec juste une jolie pochette en satin brodé, des souliers et puis il fait aussi des gilets brodés qui sont magnifiques, hein. Alors du coup, je mets mon jean blanc, chemise blanche, le beau gilet, le clutch, les chaussures, les souliers on dit ici, les souliers Ah oui. brodés et puis, tout d'un coup, c'est vachement bien. Alors les gens me regardent en se disant: «C'est ça le style de la parisienne?» Alors j'essaie de oui, oui. C'est vrai que c'est une responsabilité en étant, tu as été Marianne, tu es l'incarnation de la parisienne, donc dès que tu sors, tu dois avoir ce poids de responsabilité sur les épaules, non? Non, heureusement non, Ça va, heureusement. Et ouais. puis de toute façon, je pense que les gens doivent être un petit peu déçus de temps en temps, parce que souvent, les gens me disent: «C'est fou ce que vous ressemblez à Inès de la Fressange». Alors je dis: «Merci, je prends ça comme un compliment» et parce qu'ils doivent se dire: «Bon, Inès de la Fressange, elle doit être mieux que ça quoi, quand même, Elle et sortirait pas aussi bon, de temps en temps, relax, je hein. dis: «Oh non, mais elle est beaucoup plus vieille que moi». Alors ils sont plutôt gentils, ils disent: «Mais non, non, non». Et mais hier, c'était drôle, j'étais dans une projection, un film et ma fille était là et elle parlait avec des gens dans un coin, moi je parlais avec des gens dans un autre coin et il y a une dame qui est venue la voir en disant: «Oh, vous ressemblez tellement à Inès de la Fressange». Alors elle a dit: «Mais oui, c'est ma mère, d'ailleurs elle est là» et tout. Alors j'étais super flattée quand même. D'ailleurs, dans cette même émission qui a été reprise partout, là, tu parlais non, c'était dans cette émission où tu parlais de David Bowie et tu disais que sa citation était un mantra pour toi: «Vieillir est un processus extraordinaire où l'on devient enfin la personne que l'on aurait toujours dû être». Bah ouais, c'est un peu ça, Ouais. parce que quand on est très jeune, on a un peu peur de vieillir, on a peur des rides, peur d'être moche, mais alors évidemment, on est des rides, on est moins bien qu'avant. Mais ce Mmh. qu'on acquiert, c'est quand même, de savoir ce qui vous va, dans quoi on est confortable, ce qu'on peut éviter. Quand, avec l'âge, on doit se débarrasser un petit peu de ça. Mmh. Parce que c'est quand on a 20 ans, on se dit qu'on est moche, qu'on n'est pas à la hauteur, que ses cheveux vont pas, que la peau va pas, que les vêtements vont pas. C'est normal, hein. Et vos parents, vos grands-parents vous disent: «Mais non, mais tu es ravissante, tu es merveilleuse». On n'écoute personne, hein. Et puis, après, à un certain âge, eh ben, on peut se le dire à soi-même: «Ça ira, ça va». Ça ira. Ouais. Ah, j'adore. Ça sera le mot de la fin, ça ira.
Écoute, Beaucoup merci de Laure, j'espère, c'était attendre 10 super. ans pour te revoir. Oui, Tu viennes voir, la maison Vivier et oui, j'espère que j'aurai l'occasion de visiter quand je viens là. ouais, On aura un temps pour voir l'hôtel particulier, le 20. tu casa es mi casa. Enfin, mi Bon, casa super. es tu casa. Bon, bah, merci beaucoup, je suis trop contente et Ouais, puis moi à la aussi. semaine prochaine alors.